Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi. Après avoir fait une vidéo sur la confiance en soi, il est intéressant d'aborder l'estime de soi. Tout d'abord, qu'est-ce que l'estime de soi? C'est, dans un premier temps, reconnaître sa valeur en tant qu'humain, même si nous n'obtenons pas toujours les objectifs et les buts que nous nous sommes fixés. Même si par moments nous ne nous sentons pas aussi forts, pas aussi courageux que nous aimerions l'être, nous acceptons cet état parce que nous savons que ce sont des expériences qui vont s'ajouter et qui vont nous permettre d'obtenir les objectifs que nous nous sommes fixés. Quand nous avons confiance en nous-mêmes et que nous avons donc une bonne estime de nous-mêmes, eh bien, nous sentons appuyés par des forces intérieures qui nous poussent à nous développer sans cesse, même si nous faisons des erreurs, parce que nous savons que cela va nous permettre de continuer ces expériences qui vont nous emmener à nos objectifs et à nos buts que nous nous sommes fixés. Comme je dis toujours, personne ne réussit du premier coup. Alors, nous n'allons pas nous déprécier, nous n'allons pas effectivement minimiser nos résultats, nous allons être réalistes. À l'inverse, une personne qui manque d'estime va, elle, effectivement, se dévaloriser. Elle va déprécier ses qualités, elle va trouver des aspects négatifs à ses réalisations, même si dans son entourage, certaines personnes vont lui dire: «Ah mais c'est bien ce que tu as fait». Non, elles vont dire: «Non, non, mais ça va pas parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, tu vois, là, j'ai mal fait», et cetera. Elle n'aime pas son image. Alors, comment développer son estime de soi? Dans un premier temps, nous devons nous aimer tels que nous sommes et nous devons nous aimer et nous apprécier sans nous comparer aux autres. Effectivement, nous devons apprécier toutes les facettes de notre personnalité, nos forces, nos talents, mais également nos faiblesses, nos défauts, nos lacunes. En fin de compte, nous devons nous aimer et nous apprécier tout simplement parce que nous sommes des êtres humains et que dans la nature de l'être humain, il comporte des forces, des lacunes et des faiblesses. Qu'est-ce que cela va nous donner au quotidien? Qu'est-ce que cela va changer dans notre vie si nous avons une bonne estime de nous-mêmes? Alors, cela aura de nombreuses conséquences dans de nombreuses facettes de notre vie, mais en particulier sur notre comportement. Nous allons être plus sûrs, plus spontanés. Nous allons accepter et admettre nos forces, nos talents, accepter et admettre également nos faiblesses. Nous allons tenir compte de nos limites et nous allons nous autoriser à demander de l'aide. Nous allons pouvoir nous révéler et nous confier à autrui. Donc cela va faciliter, fluidifier notre relation humaine envers les autres. Nous allons pouvoir prendre des risques, bien sûr mesurés, mais nous allons accepter de prendre des risques. Donc nous allons pouvoir aller vers nos objectifs, avancer et ne pas avoir peur de nous tromper. Nous allons pouvoir recevoir des critiques constructives. Également, nous allons pouvoir donner des critiques constructives. C'est vrai que lorsque nous avons une mauvaise estime de nous-mêmes, lorsqu'on nous dit quelque chose, on le prend mal et souvent on est blessé. Et cela peut nous emmener de la souffrance. Nous allons pouvoir nous affirmer sans agressivité. Cela veut dire nous affirmer avec assertivité. Nous allons pouvoir rester ouverts aux autres, pouvoir échanger, même si les idées, les opinions sont différentes, même s'il y a des différences très, très importantes. Nous allons pouvoir échanger sans pour cela nous sentir blessés. Voilà quelques idées, quelques réflexions sur l'importance de l'estime de soi. Si vous souhaitez la développer plus, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à mes talents pour développer votre estime de vous-même. Les prochaines vidéos, j'aborderai un thème qui a été, on en a parlé assez longtemps et on continue à en parler depuis 2 ans, c'est la liberté. Mais la liberté, celle qu'on ne peut pas vous prendre, ce qu'on pourrait dire votre liberté intérieure. Êtes-vous vraiment libre? Alors, qu'est-ce que la liberté?
On pourra parler également du chemin de la liberté, le concept du cul-de-sac dans la liberté, très intéressant. Comment conquérir sa liberté? Et puis également, nous aborderons la fausse liberté. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt.